Gloire au Seigneur, oh mon Dieu, Restauration 2022, la convention est là, célébrant 29 ans d'existence de la famille de la Restauration. Quelle joie, quel privilège, quelle occasion de rendre grâce au Seigneur avec un thème merveilleux, notre saison, Kairos. Kairos, c'est vraiment des choses dont nous avons beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses à attendre, beaucoup de choses à réaliser. Nous voulons vous dire tous qui ont fait le déplacement jusqu'au quartier général, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse, félicitations. Il y en a qui nous suivent aussi en ligne à partir de vos divers emplacements, de plusieurs nations, diverses villes, divers coins. En tout cas, encore une fois, peut-être il y en a qui nous suivent à la télévision et en différé. Encore une fois, soyez les bienvenus. Félicitations. Demain, en fait, le 25 exactement, ça sera notre 29e anniversaire. Je suis en train d'envisager comment on va se vivre 30 ans l'année prochaine. La convention de l'année prochaine, 30 ans de la famille de la Restauration. Donc, félicitations à vous, pasteur Timothée et toute l'équipe de l'organisation donc de la convention, mais aussi dirigeant les églises, les assemblées dans plusieurs nations. Je voudrais saluer toutes les délégations qui ont fait le déplacement de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de la Belgique. Et voilà, la famille se répand et nous sommes heureux, bénissant le Seigneur. En tout cas, encore une fois, nous louons Dieu. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour cela. Je voudrais que tous ensemble nous puissions remercier le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Nous te glorifions parce que tu es bon, tu es merveilleux. Tu as fait que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions nous retrouver 29 ans à être chaque année pour te louer, te dire merci pour le travail que tu nous donnes pendant le temps de la convention. Cette fois encore, nous te disons merci de tout cœur, Seigneur. Merci au Éternel. Conduis-nous et dirige-nous pendant ce temps. Pendant les 8 jours de célébration, nous recommandons ce moment à toi, Seigneur. 8 jours de célébration, depuis aujourd'hui dimanche jusqu'au dimanche prochain. 8 jours de célébration pour te dire merci pour tes bontés, pour tes grâces. Mais Seigneur aussi, aide-nous pendant ces petits moments d'adresse, de ta prédication, d'étude de ta parole, afin que par le Saint-Esprit tu nous parles et que notre vie, Seigneur, soit nourrie, orientée et réconfortée. Que ta présence apporte la bénédiction à ton peuple, le rafraîchissement, la restauration. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Donc, ba maman, ba tata, mbote nabino, ba nyonso, oh mon Dieu, je sais que c'est toujours intéressant de parler de telle sorte que les autres frères, les autres pères qui ne suivent pas, nous suivent directement en français et la traduction, mais bon, on va tenter d'aller avec juste les Français. Donc, le thème de cette convention, nous l'avons annoncé au début de l'année, d'ailleurs à la fin de l'année 2021, notre saison Kairos. Et nous nous retrouvons après 8 mois, donc disons 7 mois depuis que l'année a commencé, en train d'étudier cela. Nous avons eu des temps de la dédicace de l'année. Nous avons eu la retraite des pasteurs. Nous avons eu tout un mois, au mois de février, d'étudier ces notions de la restauration. Et tous les autres mois, je voudrais saluer tous les pasteurs, tous les responsables, les leaders, même des cellules qui ont eu le temps de décortiquer, d'étudier ce thème. Mais je voudrais aussi que nous puissions, pendant cette convention, non seulement revenir sur ces choses, mais aussi obtenir des témoignages de ce que Dieu fait. Et peut-être même pour les sessions qui seront les avant-midi, avoir quelques questions appropriées, surtout quand nous parlerons aux serviteurs de Dieu, de ce temps de Kairos. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Pourquoi nous nous retrouvons avec ce thème?
Voilà des choses dont nous avons eu à expliquer plusieurs fois, déjà au mois de décembre de l'année passée et aussi pendant tout ce temps. Le Kairos, c'est pour nous une saison, une période particulière qui s'inaugure avec 2022. Ce n'est pas juste le thème d'une année, c'est le thème d'une période, d'une saison dans l'histoire, dans la façon d'être de la famille de la restauration et des membres de la restauration. C'est comme, je ne voudrais pas dire une page qui tourne, mais une page qui commence, qui se manifeste, une saison particulière. Donc je voudrais déjà être précis ici, que le thème ici n'est pas juste un thème d'une année et d'une convention. C'est un thème qui va avec une période entière. En fait, la plupart de nos thèmes de la convention de la famille de la restauration ne s'arrêtent pas simplement avec une année et pendant la convention. Vous vous souviendrez des thèmes comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, voilà tout ce qui me manquait. Et je vous restaurerai les années qui ont dévoré les sauterelles, l'aube d'un temps nouveau, rendu capable, la grâce, la faveur de concevoir, d'enfanter et de nommer, autant de thèmes qui nous ont accompagnés. Et il y a quelques temps, je me retrouvais en Irlande. Quelqu'un me rappelait un autre thème qui l'a beaucoup marqué, servir au destin de Dieu dans ma génération. Et il est aujourd'hui pasteur en Irlande, à Dublin. Il me dit, ce thème-là m'a défié. Et depuis ce temps-là, je me suis engagé à servir Dieu dans ma génération. Donc, autant de fois que Dieu nous donne des thèmes, surtout comme les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons toujours cru que ce thème-là n'est pas juste pour un moment de la convention, mais c'est quelque chose qui nous donne une orientation pour le temps que nous avons à vivre et même garder ça pour le reste de notre vie. Comme, donne-moi cette montagne, oh mon Dieu! Donc, je ne suis pas ici pour qu'on célèbre ce thème, mais comme vous le connaissez, tous nos thèmes sont tellement bibliques, sont basés sur les Écritures. C'est basé et orienté par rapport à la vision de la restauration. Donc nous croyons que ce thème-là, non seulement ça accumule, nous enrichisse dans notre façon de réfléchir, de penser, d'aller avec cette mission, cette grâce, ce privilège de vivre, de parler, d'expérimenter, de témoigner la restauration. Donc, c'est la saison que nous commençons. Et c'est notre saison. Pourquoi nous l'appelons notre saison? Parce qu'en fait, le Kairos a besoin d'une appropriation, une compréhension que le temps n'est pas comme tous les jours. Comme quelqu'un disait, tous les jours n'est pas lundi, tous les jours n'est pas dimanche. Donc, il y a un temps opportun, favorable, pour lequel ça doit être pris comme mon temps. Notre temps, notre saison, si on ne les saisit pas de cette façon-là, non seulement il les passe, mais on se retrouve en train de regretter qu'on n'a pas saisi notre saison. Parce que dans la vie, il y a des saisons des gens, des personnes, des familles entières qui vivent leur saison. Alléluia. Donc, mais pour que nous puissions, dans notre réflexion d'aujourd'hui, avancer, basé d'abord sur les Écritures, où nous avons tiré ce thème donc notre temps au Kairos. Je voudrais que nous lisions Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 16, nous lirons jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16 à 21. Nous l'avons lu plusieurs fois pendant l'année et nous continuerons à le lire davantage. C'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, que son nom, donc Jésus, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison à présent de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur
et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Le mot kairos, nous ne le lisons pas dans nos textes en français, mais ce mot-là se trouve au verset 19. Donc, et cela est très important de voir dans quel contexte il se trouve. Parce qu'il se trouve dans le contexte d'une guérison que Pierre et Jean ont opéré sur quelqu'un. Mais aussi, il se trouve dans une déclaration très prophétique de Pierre sur des temps. Et le verset 21, il fait encore allusion au temps. Donc au verset 19, il dit, le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur, ou le temps de restauration. Et au verset 21, il dit encore, au temps de rétablissement de toutes choses, ou le temps de restauration de toutes choses. Donc on se retrouve avec ces mots deux fois, temps et temps, dans les deux textes. Mais je voudrais que, sans que je puisse parler encore de cette guérison formidable qui a eu lieu, peut-être je vais y revenir là-dessus avant que je ne termine. Donc, préciser que dans la langue originale, c'est-à-dire la langue par laquelle Pierre parlait et dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, la langue grecque, le mot temps au verset 19 et le mot temps au verset 21 ne sont pas les mêmes termes. Au verset 19, quand Pierre dit « afin que des temps de rafraîchissement viennent », il utilise le mot « kairos » pour traduire « temps », qu'on a traduit comme « temps ». Au verset 21, quand Pierre dit qu'il y aura des temps de rétablissement de toutes choses, de restauration de toutes choses, il utilise le mot « chronos ». Ici, nous nous retrouvons avec deux mots, deux termes en grec qui sont traduits de la même façon en français. Alors on se pose des questions. Pourquoi nous avons besoin de cette précision? Notre désir, ce n'est pas juste de nous exprimer, de parler, d'impressionner les gens sur les Grecs. Mais il y a une richesse profonde dans ces termes, dans leur mot original. Et il y a aussi une nécessité de comprendre ça. Il est vrai que le mot, par exemple, temps, même en français, peut avoir des synonymes. On peut appeler moment, on peut appeler période, on peut appeler... Donc, mais les deux termes qui sont traduits, les deux termes grecs qui sont traduits en français par temps dans ce texte ici, ont une signification profonde, ou avaient toujours une signification profonde. C'est pour ça que nous avons voulu un peu prendre le temps de revenir là-dessus. Et je crois que les orateurs, les différents intervenants prendront le temps de parler de ça encore. Et nous avons encouragé beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères de parler de ça. Et je sais voir, les gens ont fait des t-shirts, des banderoles, des entreprises qui sont nées avec le nom de Kairos. Parce que Dieu nous avait convaincus que c'est important qu'on comprenne les moments et qu'on s'y engage. Donc, les deux termes, chronos et kairos, en grec, ont une signification très importante, même quand ils signifient le temps. Chronos, c'est là où venait le mot chronologie, chronomètre, donc c'est la façon de quantifier, donc de quantifier le temps et lui donner une succession. Après telle chose, tel moment vient tel autre moment, on suit la chronologie. L'étude des temps tels qu'énumérés qui se suivent d'une façon linéaire l'un après l'autre. Un événement qui vient après un autre, après. Donc, l'histoire est chronologique. Les événements qui se passent sont placés dans la chronologie. Donc, c'est le temps chronos. Mais le temps kairos n'est pas un temps linéaire. Il n'est pas un temps de quantité.
Donc, un jour, 20 heures, 40 heures, un mois, un siècle. Donc, c'est un temps de qualité. La qualité de ces temps-là. Donc, c'est ça qui est important. Quand on dit un temps est kairos, c'est dans sa qualité, dans son opportunité. Donc, c'est un temps pour dire, c'est le temps, tu dois faire quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est 1 heure du matin, ce n'est pas parce que c'est 12 heures, ce n'est pas parce que c'est, mais c'est parce que l'environnement, les choses, les circonstances, les événements montrent que c'est maintenant que la chose doit faire. Donc, toutes choses sont mises ensemble. Les circonstances, ça devient approprié pour que la chose ait lieu. Alors on parle de kairos. Le kairos, c'est cet aspect-là. Donc, il reste temps, mais il n'est pas par rapport à sa quantité. Ce qui fait que le kairos peut être 1 seconde, ça peut être 1 mois, ça peut être un siècle, ça peut être longtemps, mais c'est toujours le moment. On peut dire, maintenant, c'est notre temps. Et ça, tant on a biso. Donc, c'est pas un problème de l'année, mais c'est la période appropriée. Donc, agréable, opportune. C'est comme ça que beaucoup de gens préfèrent traduire ça comme saison. Mais vous connaissez en même temps, saison, on a les saisons qu'on dit, la saison des pluies, la saison des sèches. Mais en même temps, quand on parle de la saison, on veut faire allusion à ce qui est opportun, ce qu'il faut avoir. Donc, ce qui fait que dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, le terme chronos comme temps, il se trouve 54 fois et dans le contexte général. Mais le terme kairos se trouve 86 fois, mais d'une façon spécifique. Il précise un moment, donc à chaque moment. Donc c'est quelque chose de spécifique, c'est pas un temps générique. Donc on dit, c'est le temps de la récolte. C'est pas parce que c'est mars, mais c'est parce que les fruits sont prêts. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est en septembre qu'on appelle le temps de la moisson. Non, c'est parce que les choses qu'on a mises dans la terre sont prêtes maintenant et il faut qu'on puisse les récolter, qu'on puisse les moissonner. C'est la même chose quand nous allons l'appliquer dans plusieurs domaines. Dans le domaine du succès, de la victoire, le domaine du jugement, le domaine des corrections. Donc, il y a des moments kairos qu'il faut, si on n'agit pas à ce moment-là, alors on rate ça. C'est pas parce que ça vient tout le temps comme ça, mais c'est parce que ça ne peut que venir cette fois-là. Et quand on l'a raté, c'est grave. Ce qui est intéressant, c'est que si on doit tenter de considérer ça comme le temps de la visitation de Dieu, il ne faut pas le rater. Donc c'est le moment qu'il fallait pour obtenir ce que vous aviez besoin. Donc c'est cet aspect-là que nous voulions dire ici. Ce temps-là, il n'est pas linéaire, il n'est pas en termes de quantité, mais il peut être élastique, comme il peut être instant. Voilà. Donc, à l'instant. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a la différence. Il est lié à sa qualité. C'est un moment de qualité. Donc, comme on dit, donc dans sa valeur. Le temps dans sa valeur, pas dans sa succession. C'est pas parce que c'était le passé, maintenant c'est le présent, il y aura le futur. Mais dans sa valeur de l'opportunité que le temps est convenable pour que quelque chose se fasse. Voilà ce qu'on est en train d'attendre ici par Kairos. Donc, et cela est très important dans la vie. Ça ne demande pas d'être très intelligent. Ce n'est pas question d'être un philosophe pour connaître la différence entre les chronos et les kairos. Parce que dans la vie de tous les jours, même les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de connaissances scientifiques, ils peuvent savoir que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut entrer. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant. Donc, vous dites, mais tiens une montre. Non. Mais parce qu'il ne regarde pas le chronomètre. Mais
c'est comme s'il y a une ambiance, une atmosphère. Il y a tout autour qui est fait pour te dire, c'est maintenant qu'il faut faire. Ce n'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Donc, on vous dit, mais pourquoi tu as dit des calculs? Non, calcule pas, mais parce que l'ambiance, l'atmosphère qui est autour de ça fait dire à cette personne, le moment est convenable ou il n'est pas convenable. Donc, ce qui fait que c'est juste la qualité, l'ambiance, l'atmosphère qui vous fait dire c'est un beau temps, un bon temps ou un mauvais temps, ou c'est le temps approprié ou pas approprié. Par rapport au chronos, c'est pour vous dire, oh, vous avez eu, c'était pour 20 minutes, la chose est 20 minutes est terminée, vous n'avez plus rien à faire. Ou alors, vous avez encore, c'était pour 20 minutes, vous n'avez que 4 minutes, continuez, vous avez encore le temps. Non, le kairos n'est pas un problème de la quantité, c'est un problème de qualité. J'insiste sur ça. Alors, donc c'est dans ce sens-là que non seulement les Grecs comprenaient ça, et ils ont donné des mots à ça, des termes à ça, mais le monde entier comprend la vie. Et si tu arrives à comprendre dans la vie la différence entre le temps chronos et ton temps kairos, alors il y a une assurance de succès dans ta vie. Il y a une assurance de dire, je vais réussir parce que maintenant, je connais ma période, mon époque, mon temps. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je peux discerner les événements autour de moi? Donc, je vais prendre quelques éléments rapides pour que nous puissions voir. En partant déjà de cette histoire de la guérison de cet homme. La Bible dit que, commence le texte dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er, que Pierre et Jean sont allés à l'heure de la prière au temple. C'est une heure qui était fixée. C'est un temps chronos. On savait, c'est à 15 heures qu'il faut aller au culte. À cette heure-là, tout le monde est là. Et les gars là, qui étaient paralytiques, étaient amenés par ses membres de famille à l'heure là de la prière parce qu'ils savaient qu'il y aura beaucoup de gens et les gens lui donneraient des choses à manger. Lui donneraient un peu d'argent. Donc il était devenu un mendiant spécialisé, il connaissait l'heure, il savait, c'est quelque chose de la routine, ça faisait partie de la tradition. Et quand il arrive, Pierre et Jean le voient, la Bible dit, Pierre le regarda et lui aussi fit attention. Pierre lui dit, regardez-nous. Et le type a dit, voilà, c'est le moment que je dois recevoir comme d'habitude les offrandes, les aumônes que les gens me donnent. Pierre lui dit, l'or et l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Et la Bible dit, en un instant même, comme un bond, il se leva, il bondit et il commence à marcher, louant Dieu, entre dans le temple. Il y a effervescence, tout le monde, mon Dieu, louant Dieu. Et les gens regardent Pierre. Qu'est-ce que c'est? Comment tu as pu faire ça? Tu n'as pas fait faire les exercices donc de kiné, le reste. Mais comment? Pierre dit, non, il y a la foi dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus a changé le temps. C'est pas juste les moments ordinaires de la prière, mais quelque chose d'autre est plus grand. Alors Pierre maintenant annonce ce message où les Juifs avaient crucifié Jésus, renié les chefs, les rois, les saints, les justes, et ils l'ont fait mourir. Et Pierre dit, Dieu avait fixé ça de l'avance, que son Christ devait souffrir et que quiconque croira en lui serait sauvé. Maintenant, répentez-vous. Vous avez donc vu agir avec ignorance. Paul a même dit que Dieu, sans compter les temps d'ignorance, les chronos de toutes ces années-là que vous avez vécu dans l'ignorance, maintenant, repentez-vous, convertissez-vous, parce que si vous le faites, alors, ça sera le moment où les kairos de Dieu vont se manifester. Le temps de rafraîchissement viendra pour vous. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Pierre prononce cette parole. Et il dit, c'est Christ-là qui va vous donner le temps de rafraîchissement, le temps de réveil, le temps de réveil. Il va être retenu au ciel jusqu'au moment du chronos de la fin de toutes choses. Donc là encore, il montre qu'il y a des choses que vous pouvez obtenir maintenant, pendant les kairos de maintenant.
le rafraîchissement, la restauration maintenant. Mais il y a aussi des choses que vous obtiendrez d'après la chronologie des temps, à la fin des temps, les temps, comme on dit, eschatologiques. Alors, vous verrez tout ça. Donc, Pierre présente les deux termes dans ce contexte pour montrer qu'il y a des choses que vous avez besoin d'obtenir maintenant. Maintenant, que vous vous retrouvez, nous nous retrouvons dans notre saison. Il y a des choses que nous recevrons dans le plan mondial universel. Oui, quand il y aura telle chose, alors on aura ça. Donc, c'est très important de comprendre. Jésus a beaucoup parlé de ce problème de temps de Kairos. Quand il commence son ministère, la Bible même dit qu'il est même né à cause d'un moment spécial où la Bible dit que les gens sentaient que le Messie va venir. Il était presque temps pour que le Messie arrive. Ce temps-là n'était pas un temps chronologique, c'était un temps de l'atmosphère. On sentait que quelque chose arrive. Et quand Jésus commence son ministère, dans Marc chapitre 1, verset 15, et j'aimerais lire ça avec vous pour que vous voyez cette dimension de ce temps-là que Jésus annonce. Quand Jésus commence son ministère, Marc chapitre 1, verset 15, Jésus disait, le temps, Kairos, est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Kairos, le temps est accompli. C'est le mot que Jésus utilise quand il commence son première prédication. Le temps est accompli. Le Kairos est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Voilà. Beaucoup de gens disent, qu'est-ce qu'il faut faire quand le Kairos est là? Oui, changer d'attitude, changer d'avis, changer de comportement. Apprenez, mettez-vous à jour, comme on dirait dans les termes scientifiques, les techniques aujourd'hui, la technologie moderne. Mettez-vous à jour, convertissez-vous, croyez la bonne nouvelle, croyez le message. C'est ça que Jésus voulait dire. Le Kairos commence, quand Jésus commence son ministère, il dit, Kairos, c'est maintenant. Ce que vous attendiez, ce que les gens espéraient qu'il va arriver, c'est maintenant. Le royaume de Dieu est proche. J'aime beaucoup le terme grec quand on dit proche, c'est-à-dire accessible, prêt. Si juste le temps pour vous de tendre la main, vous allez saisir ça. Le royaume de Dieu est proche. Proche donc accessible. Vous pouvez entrer en ça. Qu'est-ce qu'il faut dire quand vous étiez très loin, en train d'attendre quelque chose depuis très longtemps, en train de marcher, parfois vous vous sentez fatigué et quelqu'un dit, non, c'est juste à la porte. Vous êtes proche de ça. Tendez seulement la main. Recevez cela. Alléluia. Et j'ai prié Dieu pour des frères, des bien-aimés qui ont attendu, qui ont marché, qui ont fait beaucoup de choses et qui se disent, Seigneur, jusqu'à quand? Comment ça va se faire? Kairos. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est accessible. C'est juste question de tendre la main pour entrer. C'est là la richesse du Kairos. C'est quand Jésus inaugure son ministère, il dit comme ça, le Kairos est accompli. L'ambiance, les temps, les événements tout autour sont proches maintenant. Alors, tendez la main. Alléluia, alléluia. Mon Dieu, c'est parce que quelqu'un est en train de saisir cette réalité quand Jésus commence son ministère avec le mot Kairos. D'après Marc, la première fois que Jésus ouvre la bouche, il dit Kairos est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mon Dieu, pensez à ça. Que si Jésus commence son ministère en annonçant le temps Kairos. Dans Luc, on nous dit que quand on lui a donné les livres pour lire, quand il devait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer et renvoyer libres les opprimés, pour annoncer les jubilés, l'année de la grâce du Seigneur. Il dit, la parole que vous venez d'entendre, qu'on vient de lire maintenant, s'accomplit maintenant.
Kairos. Kairos, ça s'accomplit au moment maintenant. Possession, ce que vous aviez lu depuis longtemps, que Isaïe a annoncé, que les autres prophètes ont annoncé. Le Kairos est arrivé. Les gens les regardent et disent, quoi? Il dit oui, ça s'accomplit maintenant même que vous entendez. Kairos. Alléluia. Je pense, si nous prenons ne fût-ce que ces paroles de Jésus, qu'il commence son ministère en annonçant le Kairos, la saison que les gens attendaient. Quand il termine son ministère, il dit aux disciples, vous recevrez le Saint-Esprit, restez à Jérusalem. Le disciple dit, Seigneur, c'est quand tu viendras rétablir la restauration d'Israël. Il dit, c'est pas à vous de connaître. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 6 et 7. Il dit, c'est pas à vous de connaître les temps, chronos, et les moments que le Père a fait. Kairos. Alléluia. Donc Jésus montre cet aspect-là. Et Pierre vient annoncer, il dit, alors, afin que le Kairos vienne. Afin que le Kairos. Qu'est-ce que nous voulons dire au travers de ça? C'est qu'il y a une façon de saisir, de comprendre le moment. Mais il y a aussi des choses à faire pour que le moment-là se manifeste. Retenez, c'est ma leçon pour aujourd'hui. Nous reviendrons encore pour beaucoup d'autres choses. Ma leçon pour aujourd'hui, c'est il y a l'ambiance, il y a des circonstances où on sait que le moment convenable est arrivé, où il est là. Mais il y a aussi des choses à faire, à poser pour que ce moment-là, effectivement, se manifeste. Pierre dit, faites telle chose, afin que ce temps-là arrive. Jésus dit, le temps-là est accompli, mais voici ce que vous devez faire. Et dans les deux textes, il précise sur la notion de la repentance. Changer d'attitude. Et je voudrais que nous comprenions que quand nous parlons de ces changements de temps, ce n'est pas juste le temps qui change seulement. C'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons changer la façon de faire, la façon de percevoir les choses. C'est pour ça que la Bible appelle la repentance. C'est-à-dire la conversion, les changements de point de notre mentalité, les changements de vie, le refus de la vie du péché où nous menions notre vie de nous-mêmes, mais de croire, de s'accrocher à Dieu. Pierre a dit à cet homme-là, tu cherches l'argent, mais moi je n'ai pas cet argent. Mais aujourd'hui je te donne ce que tu dois recevoir au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et les gens regardent, qu'est-ce que Pierre a fait? Il dit non, c'est la foi dans le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus qui a donné à cet homme. C'est-à-dire cet homme, nous avons cru. Cet homme a cru que je lui ai dit qu'il croit en Jésus, croit en la bonne nouvelle. C'est ça que Jésus dit. Pour que nous puissions entrer dans notre saison, nous avons besoin de croire. Nous avons besoin d'accepter le plan de Dieu, la direction de Dieu dans notre vie. Jésus, parlant aussi du temps de Kairos, j'aimerais prendre quelques éléments importants pour que nous puissions nous rendre compte que ce temps de Kairos, ce n'est pas seulement le temps de la manifestation du royaume de Dieu, pas seulement le temps convenable, mais c'est le temps convenable pour être sauvé, pour accepter la visitation de Dieu. Dans Luc chapitre 19, Jésus reprochait aux Juifs, il dit, Jérusalem, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reconnu les temps, kairos, de la visitation de Dieu. Il y a nécessité de saisir. Et Paul dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, au jour du salut, j'étais secouru. Au jour du salut, voici maintenant le temps convenable. Je voudrais encore vous défier, si vous ne vous êtes jamais converti, si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre sauveur et Seigneur, écoutez, Jésus a commencé par ça. Il me semble que beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'on doit juste prêcher, encourager les gens, vous êtes bien, allez avancer. Non, 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 tout commence par la repentance, par la conversion. Et les kairos, c'est le moment de saisir le salut de Dieu. Les secours de Dieu, le salut qui a été donné. Dans Romains, Paul dit ceci, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ au temps marqué, kairos, pas chronos, au temps marqué, est mort pour les impurs. Et il faut saisir ce salut maintenant. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant qu'il faut accepter. Si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre sauveur et Seigneur, oh mon frère, je vous défie à ça. Écoutez,
Pendant ce temps de la convention, j'ai besoin de revenir ou de mettre des accents sur certaines choses. L'Église mondiale traverse des temps de grandes crises. Et l'une des grandes crises, c'est le fait de d'avoir des gens qui sont bourrés de la connaissance des choses de Dieu, mais qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas accepté le Seigneur. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, l'évangile n'est pas prêché. Si nous voulons vivre réellement les kairos, nous avons besoin de prêcher l'évangile. Les gens parfois s'étonnent et disent, mais comment le bishop, il continue à prêcher dans les rues? J'étais en Irlande, à Dublin, à Waterford, à Paris, prêchant faisant l'évangélisation. Parce que je crois que les temps de l'évangélisation, c'est maintenant. Parce que les gens ont besoin de se repentir, de se convertir. Si un pasteur, un chrétien se croit très grand pour évangéliser, pour gagner les âmes, il a un problème. Il ne comprend pas. Le monde souffre aujourd'hui parce que les gens ne sont pas encore convertis. Et les gens ne sont pas convertis parce qu'on ne leur a pas prêché l'évangile. Parce qu'ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Répandez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés, je vous défie, j'encourage tout le monde dans la famille de la résurrection, sortant de cette convention avec une détermination de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile, d'amener des gens à se convertir, parce que c'est maintenant le temps convenable. C'est maintenant. Covid nous a enseigné que la mort peut intervenir même pour des gens qui se croient forts. Je ne voudrais pas qu'on revienne toujours sur Covid. La vie de tous les jours, les accidents, les problèmes. On peut gagner toutes sortes de choses. Mais si on n'a pas encore reçu le salut en Jésus-Christ, on est dans un danger grave. Le kairos, c'est le moment de la conversion. C'est le moment convenable d'être sauvé. Lisons encore 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Dieu dit ceci par rapport à ce kairos. Et je voudrais que vous sachiez, le mot qu'il prononce là-bas, c'est kairos. Il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Temps là, c'est kairos. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables, kairos. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia. À l'Épître aux Hébreux, il est dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, toutes ces autres choses, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce qu'il a fixé un autre jour, et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Paul disait la même chose dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31, 30 et 31. De Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, où les gens les cherchaient dans les idoles et dans les autres choses, il fixe un autre moment, un autre kairos, en disant, répandez-vous, croyez la bonne nouvelle, en tout lieu. Je voudrais encore ici, en ce premier jour de célébration de notre 29e anniversaire, nous dire, nous sortons d'ici comme des évangélistes, comme des gens qui disent le royaume de Dieu est accessible. Vous pouvez entrer. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, c'est maintenant le temps et c'est important. Je le dis à vous qui m'entendez directement, mais aussi je vous dis, vous d'aller dire aux autres, aux amis, aux membres de famille pour dire kairos, c'est le moment accompli, le moment de la conversion, le moment d'accepter le salut, d'accepter Jésus, d'accepter le Seigneur parce qu'il est mort pour nos péchés. C'est la meilleure préparation pour entrer en possession de ces kairos. Beaucoup de gens sont à l'église, sont religieux, ils chantent, ils font beaucoup d'autres choses, mais ils ne sont pas encore convertis. Et on s'étonne pourquoi les gens vivent une vie qui ne plaît pas à Dieu. Pourquoi ils se méconduisent. Pourquoi ils ne voient pas les miracles? Pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils doivent faire? Pourquoi? Parce que le message du salut, de la conversion n'est pas prêché. Kairos commence, écoutez-moi, dis à ton voisin, Kairos commence avec le message de l'évangile, de la conversion. Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, si chacun de nous peut prendre ce feu-là, cette détermination pour dire, répandez-vous,
Croyez à la bonne nouvelle. Le royaume est accessible. L'ambiance est là. Les temps pour obtenir le salut de Dieu. Je ne voudrais pas dire seulement la bénédiction. Parce que Kairos, c'est aussi un moment de bénédiction, un moment de récolte, un moment d'élévation. Il y a beaucoup de versets où Paul dit, où les évangiles, le Nouveau Testament annoncent les Kairos comme temps d'élévation. J'ai dans mes notes beaucoup de choses. Kairos, c'est comme temps d'élévation. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. C'est bon d'être élevé. Kairos, c'est comme un temps de récompense où Dieu récompensera ses enfants, ses serviteurs. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Kairos, comme le temps des réformes, des réformations. Hébreux chapitre 9, verset 10. Kairos, c'est comme les temps d'exécution divine. Hébreux, quoi? Oui. Ephésiens chapitre 1 verset 10. Kairos, comme le moment favorable de nous réveiller de notre sommeil. Romains chapitre 13 verset 11. Le temps de vous réveiller de notre sommeil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru, qui ont été chrétiens, mais ils sont endormis maintenant. Ils ont besoin d'entendre Kairos, réveille-toi, réveille-toi. Le temps de réveil. Kairos, c'est comme le temps où l'eau bouge. J'aime beaucoup ça. Dans Jean chapitre 5, verset 4, on nous dit, les gens là se mettaient auprès de la piscine parce que, donc, de quelques maladies qu'ils étaient, si l'ange arrivait et il bougeait l'eau, on dit de temps en temps, et le mot qu'il utilisait là-bas, c'est Kairos. Donc quand l'ange bougeait, dès que quelqu'un tombait dans cette eau-là qui avait été bougée, au moment Kairos, et il était guéri. Alléluia. Donc, le Kairos, c'est le moment de la guérison. C'est le moment d'entrer dans l'eau bougée par l'ange. Oui, je crois ça. Que nous avons besoin de ce temps d'élévation, de bénédiction, de grandes récoltes, de récompenses. Et je crois ça. Je crois absolument ça. Mais je voudrais que nous puissions, en ce premier jour de la convention, vous dire, Kairos, d'abord, c'est le temps d'accepter le salut de Dieu. D'accepter le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un problème de titre, ce n'est pas un problème de présence régulière, ce n'est pas un problème de jouir de promesses, de l'onction, de jouir de toutes les autres guérisons, mais c'est d'abord un problème d'entrer dans le royaume de Dieu, de recevoir le royaume de Dieu. C'est ça les Kairos. Je le dis ici comme visionnaire pour dire, bien-aimés frères et sœurs, membres de la famille de la restauration, revenez à l'essentiel du message du salut, de la conversion du royaume de Dieu. C'est important, c'est comme ça qu'on inaugure, qu'on entre, qu'on déclare, accompli le moment Kairos. C'est le moment où l'évangile doit être prêché. C'est le moment où on doit croire l'évangile. Si tu n'as jamais cru, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, le Seigneur dit, n'endurcis plus ton cœur. Voici maintenant les jours du salut. Voici maintenant. Vous allez dire, mais comment? Daddy, frère, travail d'évangéliste. Oui, c'est ça mon travail. C'est de t'amener toi à dire à Jésus, viens, transforme ma vie. Parce que c'est ça qui te donnera la force de vivre comme Dieu veut. C'est là la clé. C'est pas un problème de, on cite Dieu, on chasse les démons. Aujourd'hui, c'est devenu notre forme de religion. Et on est tellement chrétiennement religieux, mais on n'est pas entré dans le royaume de Dieu. Kairos, c'est le moment de recadrer notre vie. Pasteur, serviteur de Dieu, recadrons notre message. Beaucoup de gens disent, on n'a pas de bons disciples, ils sont pas fidèles. Venez à la réunion de la femme, il dit, je parlerai des disciples là, de loyauté avec Pasteur Timothée. Mais je voudrais dire, on ne peut pas avoir de bons disciples, des enfants de Dieu qui suivent Jésus, quand ils n'ont pas encore saisi le salut, des moments kairos de la conversion, d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Moi, je crois à la puissance de Dieu pour guérir les malades. J'étais dernièrement en Irlande, je disais, à la ville de Waterford, les gens étaient guéris miraculeusement, instantanément, parce que je crois au message du salut avec signes et miracles. Mais il faut d'abord le salut. Bien-aimé,
C'est très important. Aujourd'hui, les gens sont prêts à sacrifier toutes choses, à même utiliser des méthodes occultes, des méthodes des ténèbres pour avoir l'argent, pour avoir des titres, pour avoir même des miracles. Mais il faut commencer par le salut. Être sauvé, se repentir, se mettre en ordre avec Dieu. Et si nous sortons de cette conversation, vous êtes déjà convertis, vous avez accepté Jésus, vous sortez de cette séance pour dire, Kairos, c'est le moment de prêcher le salut, le temps convenable de l'exaucement de Dieu. Dieu veut que les gens soient sauvés. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Beaucoup de gens disent, cette chose-là, nous avons entendu, ça traîne toujours la même chose. Dieu dit, non, le temps pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Ça, c'est encore un problème de Kairos. Et 1000 ans est comme un jour. Et Dieu, s'il tarde pour l'accomplissement de sa promesse, entre guillemets, s'il tarde, c'est parce qu'il ne veut qu'aucun de vous ne périsse. Il attend la repentance, la conversion. As-tu déjà donné ta vie au Jésus, au Seigneur? Si tu ne l'as jamais fait, je t'en prie, fais-le maintenant. Dis à Jésus, au temps convenable, tu es mort pour moi. Aujourd'hui, tu me dis, c'est le moment pour moi de te donner ma vie. Je me donne à toi, Seigneur. Sauve-moi, pardonne mes péchés, transforme-moi, fais de moi un enfant de Dieu. Si tu l'as dit dans tout ton cœur, c'est mon devoir de t'encourager pour dire, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et vous êtes maintenant restaurés. C'est le vrai temps de rafraîchissement. C'est le vrai moment de commencer maintenant avec Dieu. Il te donnera la force de vivre la victoire sur les péchés, l'élévation, les guérisons, les miracles, les prodiges et toutes les autres choses qui sont liées au temps de Kairos, à la saison de Kairos, te sera donné. Alléluia. Ça, c'était mon message en ces jours où nous célébrons 29 ans de la famille de la restauration, 29 ans de l'évangélisation, de prêcher l'évangile, 29 ans pour nous rappeler que c'est maintenant, le temps est arrivé pour que les gens se convertissent et connaissent le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce, de ce que tu es venu en Christ, pour que nous sachions que le temps est accompli. Les kairos, les moments où tu veux sauver le monde. Le temps où tu manifestes ton royaume. Et Jésus est allé jusqu'à mourir à la croix. Prêchant de jour le jour jusqu'à mourir à la croix. Parce que c'était au temps convenu qu'il devait mourir pour nous les impurs. Merci Seigneur pour ce qui a été fait. Merci pour ce que tu viens de faire maintenant. Des personnes que tu viens de sauver maintenant. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, soutiens-les dans la foi, dans cette marche avec toi, Seigneur. Dans cette entrée, dans cette saison de Kairos dans leur vie. Je te prie pour tes serviteurs qui sont réveillés en ces jours, pour qu'ils prennent le moment Kairos comme un moment de prêcher que le royaume de Dieu est proche. Donne-leur la force et l'énergie. Comme Pierre, il pouvait dire, voici maintenant ce que j'ai au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et que le temps de rafraîchissement vienne. Que le temps du réveil, Seigneur, arrive. Et je crois que nous avons besoin de ce temps de réveil. Le temps de réveil, le temps de rafraîchissement. Comme pour l'Église en général mondiale, l'Église du Congo a besoin de temps de réveil. Je te prie, Seigneur, que ce temps de rafraîchissement, celle dont tu as dit, ce temps de nous réveiller de notre sommeil. Alléluia. Que l'Église du Congo, que l'Église du Cameroun, que l'Église de la Côte d'Ivoire, de la Belgique, de la France, des États-Unis, que l'Église du Canada se réveille de leur sommeil. Parce que c'est ça que tu dis dans Romains 13, que le temps de rafraîchissement, le temps de Kairos, c'est le temps de nous réveiller de notre sommeil et de nous débarrasser des choses du monde et de nous revêtir de Christ. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Parce que ce moment-là est beaucoup plus proche qu'avant. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous laisser partir, mais je voudrais, en tout cas, je sens de tout mon cœur l'importance de lire avec vous. C'est un texte de Romains avant qu'on termine la séance session de Jésus. Romains chapitre 13. Nous allons juste lire et vous allez continuer à méditer ça. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Voici ce que l'apôtre dit. Car cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Quel temps, Kairos? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil.
car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est l'heure de nous réveiller de notre sommeil. Le temps est beaucoup plus proche. Tu attends un miracle, tu attends une intervention de Dieu, c'est plus proche. Je te dis, c'est plus proche, mais c'est le moment de se réveiller. Kairos. Que Dieu vous bénisse. On se revoit encore demain. Je vous aime bien. Bonne convention. Amen.